Cette exposition est une première. C'est une première pour Moscou, c'est une première pour les expositions sur Le Corbusier. Ce grand projet du musée Pouchkine est consacré à l'activité de Le Corbusier dans l'art et dans l'architecture. Pour la première fois, un ensemble très cohérent d'œuvres des musées européens, notamment de la Fondation Le Corbusier à Paris et des collections russes, sont présentées aux visiteurs. L'exposition se compose de 5 sections distinctes. La première, la plus importante dans la grande salle, est consacrée au rapport intime de l'art et de l'architecture dans l'œuvre de Le Corbusier, du début de sa carrière, du début des années 20 à Paris, à la fin de sa vie dans les années 60. En 5 sections ou sous-sections sont présentées les relations qu'entretiennent la peinture, la sculpture, ce qu'il appelait son laboratoire secret, et l'architecture. Ensuite, la deuxième section porte sur un aspect sans doute un peu méconnu de l'œuvre de Le Corbusier, en tout cas en Russie, son activité d'auteur de livres et de rédacteur de revues. Nous présentons tous les titres, ou presque, publiés par Le Corbusier entre 1912 et 1965 en édition originale. Le troisième département de l'exposition nous présente d'autres enjeux au travers des photographies du célèbre photographe britannique Richard Pear, qui a été spécialement sur le terrain pour l'exposition. Nous présentons l'état actuel de l'œuvre de Le Corbusier, l'état actuel des bâtiments, qu'ils soient construits en France, en Suisse ou en Asie, avec notamment la capitale indienne de Chandigarh qu'il a construite dans les années 50. La quatrième section est consacrée à un épisode fondamental dans l'itinéraire de Le Corbusier, sa rencontre avec l'avant-garde russe qui intervient en 1928 lors de son voyage triomphal à Moscou. Cette section est centrée sur 2 bâtiments, 2 projets extrêmement significatifs. Le premier est le projet réalisé et achevé en 1936 pour le Centro Soyouz, ou siège des coopératives soviétiques, aujourd'hui le siège du service des statistiques d'État de la Russie. Le deuxième grand projet est celui non réalisé pour le Palais des Soviets, qui est un des sommets de l'œuvre de Le Corbusier. Enfin, la dernière section nous permet de revenir au problème de la relation entre l'art et l'architecture au travers des projets de musée que Le Corbusier n'a cessé d'élaborer entre 1928 et le Mondanéum, et le projet du musée du XXe siècle à Nanterre, sur lequel il travaillait encore quelques semaines avant sa mort en août 1965. À la fin de sa vie, Le Corbusier disait que la peinture avait été son laboratoire secret, c'est-à-dire que la peinture lui avait permis d'élaborer les formes novatrices qu'il a utilisées dans son architecture et dans ses plans de ville. Dans cette exposition, nous voyons tout le cycle de ses peintures, depuis les toutes premières natures mortes puristes du début des années 20, l'étoile des années 30, plus proche parfois du surréalisme, assez proche aussi des travaux de ses amis peintres comme Fernand Léger, et enfin, à la fin de sa vie, une peinture plus libérée dans laquelle il se confronte à l'œuvre de Picasso ou de Matisse. Nous voyons par exemple autour de moi les tableaux de la série des Taureaux, qui est un des plus beaux cycles de son œuvre tardive, ici présenté pour la première fois dans sa quasi-intégralité, et qui nous donne une idée de l'invention à laquelle Le Corbusier se livrait dans son travail de peintre.